Bonjour à tous, c'est Claire. Je vous partage aujourd'hui une salade de choux, une recette assez rapide car ça prend très peu de temps à réaliser, facile parce qu'il y a très peu d'ingrédients pour avoir un résultat très agréable en route. Et je suis sûre que tu ne veux pas manquer ça, donc reste simplement jusqu'à la fin. Pour notre recette ici, on aura besoin de choux. Ici, j'ai pris les choux blancs et les choux violets ou rouges, carottes, oignons rouges et jeunes oignons ou oignons verts. On va utiliser un couteau ici pour découper nos choux, mais vous pouvez également utiliser la mandoline pour aller beaucoup plus vite. Avec le couteau, je trouve que c'est beaucoup plus fin, mais si j'ai une grande quantité, bien évidemment, j'utiliserai la mandoline. Et plus c'est fin, mieux c'est. Donc, j'ai fait de mon mieux ici. Mais si vous pouvez faire encore plus finement que ça, n'hésitez pas. Et même en bouche ou que ce soit en présentation, mieux, plus c'est fin, plus c'est coupé vraiment finement, mieux c'est. Donc, voilà ce que j'obtiens comme résultat. Et par la suite, je passe directement au chou violet ici ou chou rouge. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire comment vous appelez ça, chou rouge ou chou violet. On fait pareil, on va découper vraiment très finement. Et je trouve que les choux violets ici sont souvent un peu plus difficiles, un peu plus durs, pas difficiles à découper que le chou blanc. Mais on a quand même fait le taf, j'ai bien découpé comme vous pouvez voir ici en image. Et par la suite, je vais découper les oignons. Ici, j'ai pris les oignons rouges ou violets au final. Mais vous pouvez utiliser un oignon blanc ou faire pareil que moi ici, tout simplement. Et comme les choux, on s'arrange également à découper très finement. Et un autre légume ici, la carotte. Alors, j'aime bien râper et avoir cette forme-ci, mais vous pouvez utiliser simplement le grattoir. L'essentiel, c'est d'avoir les carottes dans votre assiette. Il y en a même qui le font en rondelles pour pouvoir avoir beaucoup plus de mâche, mais j'aime bien cette forme-ci et voilà, je découpe tout simplement ainsi. Et je profite pendant que je râpe la carotte pour vous dire merci à vous tous qui regardez les vidéos de façon fidèle et régulière. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois au travers de cette vidéo, je vous dis également merci et je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Une fois que tous nos légumes sont prêts, on va simplement mettre dans un récipient dans lequel on va mélanger. Et pour finir, je découpe les jeunes oignons. Si vous avez la ciboulette, c'est encore meilleur. Moi, je n'en avais pas. Donc, j'ai mis les jeunes oignons comme ici, découpés tout finement également. Une fois que c'est prêt, on va mélanger avec le reste. Et maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Oui, parce qu'il faut que ça goûte. Il faut que ce soit très bon en bouche. On va rajouter du sel en quantité suffisante. Vous regardez la quantité que vous avez en face et mettre voilà, à votre convenance. Et par la suite, on va rajouter du poivre. Vous pouvez mettre du poivre noir ou un mélange de poivre noir, poivre blanc. Soit vous faites directement le tour de moulin sur le plateau ici, ou vous faites à côté. Comme ça, vous pouvez contrôler la quantité que vous allez mettre. Et par la suite, je vais mettre du citron, le citron vert ou simplement du citron. Idéalement, le citron fraîchement pressé. Ici, j'ai mis un citron, je pense, ou deux, je sais plus. Mais voilà, à la place du citron aussi, vous pouvez mettre du vinaigre, mais je préfère largement le citron. Et pour finir, on va mettre de la mayonnaise. Alors, sur la page, ici, il y a déjà une recette de la mayonnaise disponible. Je pourrais vous la mettre en commentaire ou en barre d'informations. N'hésitez pas à la regarder pour réaliser vos mayonnaises maison. Une fois que j'ai rajouté la mayonnaise, je vais simplement bien mélanger et vous pouvez goûter à ce moment pour voir si ça goûte bien ou s'il faut rajouter le sel. Alors, c'est une salade que vous pouvez faire à l'avance, idéalement à l'avance pour laisser vraiment les saveurs bien se mélanger. Et une fois que j'ai bien mélangé, on va simplement mettre dans un autre récipient pour mettre au frais parce que idéalement ça se mange frais. Et comme il ne faut rien jeter, j'ai pris un bout de pain que j'avais à la maison pour vraiment m'assurer que je ne vais rien perdre ici et c'est très bon. Mais idéalement le faire à l'avance, vous laissez bien reposer, tout ça se mélange et ce serait très agréable en bouche. Et comme je vous l'ai dit au début, c'était une recette assez facile et rapide
facile à réaliser. Et comme vous pouvez le voir, on est déjà à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.